Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage, les tirages astro pour le mois de septembre. On va aller faire un tour déjà pour aller voir quelle est l'énergie générale pour ce mois de septembre. Ensuite, on ira voir les messages généraux. Ensuite, on ira voir au niveau mission de vie spirituelle, enfin surtout spirituelle. Après, on prendra une carte pour la mission de vie, le sentimental, et on prendra des conseils et une carte d'activation de l'âme. Voilà. On va aller faire les taureaux. Taureau, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Alors déjà, c'est Lumina Tarot qui a voulu travailler avec vous. Lumina Tarot qui est un tarot que j'affectionne particulièrement parce qu'il est justement très lumineux et j'aime beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que les cartes qui sont sombres, qui sont négatives, sont très sombres, et les cartes lumineuses sont tout de suite très lumineuses en fait. Voilà, donc on a vraiment une vision un peu différente et très nature, très légère dans le Lumina Tarot, donc j'aime bien. Pour tous ceux qui veulent des guidances privées, j'ai mis mon mail en dessous, donc lespetitsangeséclairs@gmail.com. Vous pouvez me contacter dessus pour les canalisations, les guidances privées et les soins énergétiques aussi. Voilà, je vais proposer des formations, là, incessamment sous peu, parce que ça m'a été demandé sur ma chaîne, donc je vais proposer des formations, je vous en dirai plus sur la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez activer les notifications, et du coup après avoir accès à la communauté pour voir ce que je poste. C'est là-bas que je posterai des informations pour les formations à venir. Voilà les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Et quelle est l'énergie générale déjà pour les taureaux? Allez, ah bah tiens, ça tombe vite. Ouh, le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, ça me parle de trahison quand même. Le 7 d'épée, c'est la carte par excellence de la trahison, du vol, de la perte, de la trahison. Vous voyez, il y a un voleur qui rentre dans une maison. Bon, c'est pas une super énergie générale, ce qui ne veut pas dire que le tirage va être mauvais. Vous voyez, parce que derrière, à venir, on a quand même le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est le fait de sortir de ces énergies, de sortir soit d'une blessure de trahison, soit d'une trahison, soit du fait d'avoir trahi quelqu'un, ça peut être ça, soit de se sentir trahi en permanence, hein, ça peut être ça, hein, je veux dire le 7 d'épée, ça reste dans les énergies générales, on en sort et on entreprend un voyage, donc on va vers quelque chose d'autre, et on va vers quoi? Et bien on essaye d'équilibrer ses peurs, ses angoisses, son mental et son cœur, son âme. Super, on a la carte du monde juste derrière, et du 6 de denier avec la tempérance, donc l'équilibre, donc c'est très positif ce qui arrive derrière. J'ai l'impression qu'il y a un gros nettoyage énergétique qui se fait pour vous, ici les taureaux. Alors on va aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies générales, quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de septembre. Taureau, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît. Vous voyez, vous attaquez avec l'hiérophante. L'hiérophante vous dit que vous êtes guidé. L'hiérophante vous dit que vous êtes guidé de plus haut pour une renaissance, d'accord? Pour quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau chemin, pour faire les choses peut-être différemment. Alors là, par contre, ça va me perturber parce que, voilà, si je ne suis pas au bord de ma table, je ne le vis pas bien. Voilà. Donc avec l'hiérophante, c'est le pape, on est soutenu, on est guidé. En plus, on a la lune qui retombe ici, que vous avez en dos de deck. Donc, la lune va nous parler d'écouter. Alors, ça peut me parler de travailler avec les cycles lunaires et de faire ses intentions à la lune. Oui, mais c'est avant tout aussi écouter ses intuitions, écouter ses ressentis et sortir un petit peu du mental. Vous voyez, on va sortir de ces énergies-là. Et ça va m'agacer hein, si c'est pas droit. Voilà. Je suis un peu perfectionniste, mais ça va bien se passer. Voilà. C'est quand même 2 arcanes majeures, donc ça secoue quand même en début de mois. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, vous êtes un petit peu sorti de votre zone de confort, ok? Par contre, ça va être très productif avec le 7 de Pentacle. Ça va être très productif parce que ça va vous permettre de de récolter les fruits d'un travail frais, mais c'est vraiment d'un point de vue spirituel, vous voyez. Avec l'empereur, on a cette reprise d'autorité sur sa vie, sur sa spiritualité, sur un projet. Il y a quelque chose qui va être super positif pour vous. Hein. Il y a une stabilité qui arrive en fin de mois, même si ça bouscule en début de mois quand même, parce que vous êtes soutenu,
dans le fait qu'on vous bouscule, mais la lune, ça peut représenter la folie aussi. Hein. C'est la dualité entre ma tête me dit quelque chose, mon cœur me dit autre chose. Voilà, j'essaye de m'équilibrer, vous voyez. Ok. Il faut savoir que dans le Lumina Tarot, le 7 d'épée, il est aussi représenté par un rond avec comme s'il y avait plein d'épées derrière. Et là, on voit que c'est sublimé par le violet, donc par le mental, enfin, par le spirituel. Donc, c'est plutôt positif pour moi. Hein. Alors, sur l'Hiérophante, oh, magnifique. Vous êtes guidé pour être fidèle à vous-même. Vous êtes guidé peut-être quand il y a une personne qui arrive à vous, hein, un chevalier de coupe. Hein. Donc, les coupes, c'est le cœur, c'est les amours, c'est le sentimental. On écoute la voix de son cœur, on écoute cette petite voix qui nous parle à l'intérieur de notre âme et on est guidé en ce sens. Donc, il y a vraiment, on vous sort de votre zone de confort, mais avec légèreté. Où on vous a déjà sorti de votre zone de confort et vous finissez de nettoyer ici, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les taureaux? J'ai 2 cartes qui tombent, magnifique. J'ai le 9 de coupe. Donc vous arrivez à vous équilibrer au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Voilà, ça peut me parler d'une reconnexion à l'amour de soi. Vous voyez, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers là. C'est-à-dire sortir des prises de tête, sortir de vos peurs, sortir de vos schémas de pensée bloquants et limitants et aller plutôt vers le cœur, vers l'âme et vers votre bonheur à vous et vous aimer de la bonne façon. Avec le roi d'épée, ça peut me parler d'un achat d'une maison ou ça peut me parler de créer une entreprise, d'être propriétaire, voilà. En tout cas, vous prenez les choses en main avec une main de fer hein, quand même. Là, vous arrivez à maîtriser complètement votre mental, vous savez où vous allez, comment vous voulez y aller et ça va être très productif. Et je pense que ça fait un moment que vous travaillez dessus. Hein. Parce que pour avoir un 7 de denier, le 7 de denier, on attend de récolter les fruits de son dur labeur. Hein, c'est un peu ça, vous voyez. On voit que toutes les cartes sont là pour vous guider. C'est un très beau mois pour vous. Avec le 10 de coupe, vous finissez en beauté. Il y a vraiment une reprise d'autorité, de stabilité. Et en plus, pour être dans le bonheur total et l'accomplissement et le partage de ces coupes. C'est-à-dire que non seulement vous stabilisez en début de mois pour être bien, pour être aligné avec votre âme et pour écouter votre âme, et vous êtes guidé en ce sens, pour avoir confiance en vous dans un projet, mais en plus, vous arrivez à être stable, à l'ancrer, à le poser dans la matière et à le partager avec d'autres personnes. Et ces d'autres personnes, en général, le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, d'accord? Donc ça peut être des personnes de la famille, comme ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être, voilà, votre famille si vous êtes en couple, peu importe. Waouh, vous avez le soleil en plus en dos de deck. Magnifique. Alors le soleil parce que vous êtes dans l'indifférence, donc ça peut me parler d'une rupture pour certains qui est passée, vous voyez, on a laissé passer une rupture ou justement une trahison ou quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose de compliqué qui revient quand même en début de mois, parce qu'on le voit, c'est dans les énergies générales quand même, hein, voilà. Par contre, vous nettoyez pour être indifférent. Pourquoi on est indifférent? Parce qu'on est stable au niveau émotionnel. Et on n'en est pas encore à aller voir les couples d'amour ou les couples d'opportunités qu'on nous offre. Par contre, il y a quand même une ouverture au monde derrière, hein, d'accord? Et l'ouverture au monde, c'est la plus belle carte. Et derrière, avant tout ça, il y a quoi? Il y a la lumière. Le fait de faire la lumière sur le fait qu'il faut peut-être sortir d'une conversation qui ne vous corresponde plus. Clairement, c'est ça qu'on vous dit. Et je pense que vous le conscientisez sur ce mois de septembre et que ça vous permet d'aller de l'avant et d'aller dans d'autres énergies de l'avant, voilà, dans d'autres énergies. Des énergies qui vous correspondent plus, tout simplement. Alors, on est parti. On va les compléter pour les taureaux. Signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre. Quels sont les messages? Voyez la naissance. La naissance d'un nouveau projet, c'est le chiffre 33, c'est la trinité originale, c'est équilibrer ses polarités, ça peut être la rencontre d'une personne. J'ai l'impression que déjà vous rencontrez votre âme et vous reconnectez à votre âme, à vos désirs profonds et vous décidez de les écouter et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient au niveau du cœur. Hein. Regardez, voilà, on va vers une recherche de la paix. Donc, c'est bien ce que je vous disais au début, c'est pas parce qu'on a un 7 d'épée que c'est négatif. Le 7 d'épée qui parle vraiment de la trahison, des tromperies, du vol, de la perte, ça c'est balayé. Ça revient ce mois-ci pour que vous le nettoyez en fait. Vous voyez, vous le nettoyez avec brio. Hein, et vous allez mettre des nouveaux projets dans la matière qui vont vraiment vous correspondre. Donc c'est chouette pour ce mois de septembre. Hein. Il y a des nouvelles idées qui émergent. Voyez, c'est la fin des erreurs. C'est la fin des erreurs, vous avez fini les erreurs, vous savez que vous ne vous trompez pas en allant dans ce projet parce que c'est un projet, alors ça peut être un projet de cœur, comme ça peut être un projet de travail spirituel sur soi, comme ça peut être un projet de changer de travail, vous voyez, il faut voir au sens large dans les cartes, c'est des guidances générales,
Donc vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Hein. Mais en tout cas, vous avez fini les erreurs là. Hein. C'est stop là. Là, vous êtes dans le vrai hein, ici. Hein. Vous êtes dans cette vérité. En plus, c'est scellé. C'est définitif. Vous avez l'étoile ici. Vous avez encore une étoile là. Vous avez le pape pour vous guider, l'hiérophante. Le soleil ici. Le monde juste derrière. Regardez, vous avez un équilibre qui arrive. On me parle d'une femme et on me parle d'amour, hein, on me parle de cœur, peut-être l'amour de soi qui a mis du temps à arriver, le temps de reconnecter à cette polarité féminine, même si vous êtes un homme, hein, vous avez une polarité féminine, et on nous dit que là, vous allez, voilà, vous décidez de laisser mourir ce qui ne vous correspond plus, les blessures du passé, des blessures d'âme, et puis d'aller vers autre chose, hein, d'accord? Et comment on se libère en pardonnant des situations qui ne donnaient plus rien du tout, qui étaient désertiques. Donc vous allez vers l'équilibre et il y a tout un processus qui se fait pour et je trouve ça plutôt chouette sincèrement parce que on va vous le mettre là, là-bas, lui. Voilà. Tac, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien, en plus c'est cool. Ok, parfait. On va aller voir au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? C'est intéressant de voir le message général et après le message spirituel, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre au niveau spirituel? Quels sont les messages? Oula, il s'en passe des choses. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Je pense que là, au niveau spirituel, vous allez conscientiser qu'il y a vraiment des choses qui ne vous correspondent plus et qui se sont effondrées. Pour moi, ça s'est déjà effondré. Pour vous, il y a quelque chose qui s'est déjà cassé la gueule et vous êtes en train de le laisser derrière pour vous concentrer sur quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur, et ben c'est exactement ça. On coupe des liens toxiques, on coupe des modes de fonctionnement, on coupe des... voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et là vous lâchez, vous libérez. Et c'est tout le travail de ce mois et même au niveau spirituel, on voit que c'est bien présent. Faites confiance en doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer, d'accord? Donc, et vous ne faites pas d'erreur parce que vous avez confiance en vous, vous êtes connecté à votre spiritualité et on voit que vous ne faites pas d'erreur et on voit que vous récoltez les fruits de votre travail et que vous allez dans un nouveau projet, que vous reprenez le contrôle de votre mental, donc on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans les schémas de pensée bloquants et limitants, on maîtrise tout ça et on va poser quelque chose en terre, on va réfléchir pour un projet concret. Pourquoi on ne fait plus d'erreurs? Parce que quand vous avez des doutes, vous les écoutez, parce que vous savez que vous êtes connecté par le cœur en fait et l'âme, et que l'âme et le cœur ne vous mentent pas et ne vous trompent pas. C'est pour ça que vous pouvez partir avec le 3 de bâton ici, prendre un nouveau départ bien tranquillement et vous savez où vous allez. Naissance d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est hyper cohérent. Naissance d'une nouvelle création. Rêver un nouveau monde. Pour certains, vous allez peut-être décider de vous mettre dans des projets autres, d'arrêter par rapport à tout ce qui se passe dehors en ce moment, là, avec les mesures et autres qu'on vit. D'arrêter d'y accorder de l'intérêt et d'aller construire quelque chose de nouveau. Donc il faut penser au sens large pour certains. Pour d'autres, ça va être tout simplement une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'appréhender les relations, d'appréhender les problèmes, parce qu'on en a tous, hein, je veux dire, spirituel ou pas, on a tous des problèmes dans notre vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, c'est un nouveau vous, un vous, les taureaux 2.0 qui arrive. Et vous êtes appelé en ce sens, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et c'est vraiment, vous répondez à cet appel au niveau spirituel. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas que j'ai des personnes qui aient vraiment galéré dans les mois d'avant, et ici, qui viennent s'ouvrir à leur spiritualité, qui aient des dons, voilà, hein, qui s'ouvrent, et puis vous êtes appelé aussi à les écouter. En tout cas, vous êtes vraiment dans votre chemin de vie ici, et c'est chouette. Et vous prenez le temps en plus, vous n'allez pas trop vite, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Donc je trouve ça plutôt cool parce que vous avez un chouette tirage qui s'équilibre bien tranquillement, bien gentiment sur le mois de septembre. Et c'est sympa quand on a des tirages comme ça. Alors au niveau de mission de vie pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, waouh, elle me vole entre les mains. Les fausses promesses. Voilà, les fausses promesses. Alors bon, le mois prochain, moi personnellement, je regarde jamais trop la temporalité, je m'en fous un peu, parce que la temporalité, c'est pas la même pour eux que pour nous. Je pense que vous avez... Alors je vais vous expliquer comment je vois votre tirage. Vous avez vécu des trahisons, des tromperies, des blessures, voilà, dans le passé. Il y a quelque chose qui vient repiquer pour que vous finissiez de le nettoyer correctement. Et dans la carte mission de vie, j'ai les fausses promesses. Pourquoi? Parce que en fait,
on vous en a fait des fausses promesses. Et vous allez pouvoir aider les gens, en fait, qui sont dans un 7 d'épée ou qui sont dans des trahisons, dans ce que vous avez vécu. Vous allez pouvoir les aider à passer à un autre état et à faire ce chemin-là, en fait. Au niveau mission de vie, vous avez un rôle vraiment de guider les gens pour qu'ils se libèrent, en fait, justement des fausses promesses. C'est pareil, vous étiez peut-être fait des promesses à vous-même et vous vous rendez compte qu'elles ne correspondent plus, qu'elles ne vibrent plus et vous lâchez ça. Donc ça vous permet d'ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. Tu as pris du retard, oui, bon, vous avez pris du retard, c'est pas la peine de se blâmer. Mais on vous dit que vous avez pris du retard, celle-là, je pourrais même l'enlever, cette carte, parce que bon, on n'a jamais vraiment pris du retard, si vous voulez, tout est juste. Hein. À un moment, on fait les choses à notre rythme. Bon, pas obligé de se blâmer parce que... voilà, quoi. Non? Je sais pas. Moi, j'ai du mal avec ces cartes-là. D'ailleurs, il y a quoi derrière? Ouais, burn-out. Oui, c'est ça, hein. Indépendance d'organisation. Vous allez vers... Le roi d'épée, c'est ça. Patron, chef d'entreprise. Voilà, ça peut me parler de personnes qui se mettent à leur compte. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez vers... Vous avez galéré, hein, vous avez traversé des trucs pas faciles. Mais aujourd'hui, le mois de septembre, en tout cas, vous finissez de le travailler. Vous savez très bien où vous allez aller, comment vous allez y aller. Parce que vous vous faites confiance, parce que vous êtes réaligné vraiment à l'âme et au cœur. Mais parce que vous avez passé par des moments pas forcément faciles. Hein, ça peut être au niveau sentimental, pro, familiaux, peu importe. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Taureaux, signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Non. Vous pouvez me faire tomber une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Tiens, la mort. Alors, bon, soit pour certains, vous essuyez un deuil de votre compagnon. Hein, ça peut être purement et simplement la carte. On n'espère pas et je le souhaite à personne, hein, n'est-ce pas? De manière plus générale, la mort, c'est quand même assez positif. Alors, pas parce qu'il y a quelqu'un qui meurt, mais parce que vous laissez partir, vous laissez mourir quelque chose qui ne vous correspond plus, encore une fois. La tête de mort, l'effondrement, la mort, même au niveau sentimental. Donc, pour certains, tout ce tirage peut parler au niveau sentimental, peut-être. Hein. Ça, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui est fini, qui se finit. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous quittez votre conjoint. Ça peut dire peut-être que vous quittez les travers que vous avez dans votre couple ou une façon d'aborder la communication dans votre couple. Vous voyez, vous prenez en fonction de ce qui vibre en vous. Pareil, si vous êtes célibataire, parce que des fois, là, quand je fais des tirages, qui me disent, de toute façon, je suis célibataire, nani nana, ah bah là, le changement, la remise en question, tout ça, nani nana, ah bah c'est pas pour moi, je suis célibataire. Ok, vous êtes célibataire, mais s'il y a une évolution par rapport à ça, c'est peut-être que vous évoluez spirituellement pour vous dire qu'en fait, si vous êtes célibataire, c'est parce que au final, au fond de vous, vous le voulez, ou vous n'êtes pas capable de vous aimer assez pour attirer une personne qui vous aime ou de vous reconnaître en tant que personne. Alors, c'est pas un jugement, pareil, hein, on passe tous par là, mais c'est peut-être ça aussi qu'on lâche quand il y a la mort, vous voyez. Ça peut être des choses comme ça qu'on va lâcher, hein, d'accord? La protection. Vous vous rendez compte que vous êtes protégé, même d'un point de vue relationnel et sentimental. Vous avez quand même 2 fois la protection, même au niveau sentimental. Donc, sincèrement, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'heures miroirs, il va y avoir pas mal de messages. N'hésitez pas à regarder les messages, à demander au guide, vous voyez. Le nom est un point central en sentimental et moi j'aime bien quand il tombe le nom, surtout pour un tirage sentimental, parce que le nom pour moi il est positif. Je le prends toujours comme vous arrivez à vous positionner, c'est-à-dire qu'ici au niveau sentimental vous arrivez à refuser. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr ou si quelque chose ne vous correspond pas, vous arrivez aujourd'hui à dire non les taureaux, et non ça ne me correspond pas et je veux pas, je veux quelque chose d'autre ou ça vibre pas assez pour moi. Et ça c'est très bien, ça veut dire quand même qu'on se remet au centre et qu'on s'aime assez. C'est important de savoir dire non, voyez. Il y a quand même une hésitation, ok? Même si vous arrivez à vous positionner oui ou non, vous avez quand même une hésitation. Alors, peut-être qu'il va y avoir un choix entre 2 personnes, vous allez être capable de cadrer, de poser le cadre, mais n'empêche qu'il va y avoir une hésitation. On va voir quand même, on va reprendre une carte sur cette hésitation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe sur cette hésitation? Ah oui, par rapport à la maison. Donc, par rapport à la maison, ça peut être au sein du foyer.
C'est-à-dire que vous êtes dans une relation et vous hésitez à quitter votre conjoint ou pas, vous ne savez pas trop où vous en êtes, comme ça peut être au niveau de votre sécurité intérieure. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes entre deux relations, ou vous êtes dans une relation, mais vous, pour votre sécurité intérieure ou pour être ancré, aligné bien dans votre cœur, vous avez envie de déménager. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui viennent jouer ici. Donc, vous allez avoir quand même une petite hésitation au niveau sentimental. Ouais, on nous parle de l'automne. Encore une fois, l'automne, on vient, les arbres font tomber leurs feuilles. C'est une période où voilà, tous les végétaux et tout autour de nous, on laisse ce qui a été fructueux et beau passer un temps pendant l'été. On laisse tomber tout ça et on va vers quelque chose d'autre. Et derrière, j'ai quoi? J'ai les jalousies, les triangulaires, toutes ces énergies-là. Donc, on va laisser ça derrière et puis on va être fidèle à soi-même, fidèle à une personne ou attirer une personne fidèle à nous, et puis on va vers un beau changement. On sort un peu des bavardages, des commérages, et puis vous allez vous élever par-dessus tout ça. Bon, je trouve ça plutôt cool de s'élever par-dessus tout ça, parce qu'en général, bon, c'est pas des super énergies. On va aller voir avec donc les oracles. J'ai pris l'Luminataro, j'ai pris la triade, l'oracle de la triade, là c'est les artisans de lumière. L'oracle d'Élise, et ça c'est l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre que tout le monde connaît. Là je prends le Love Soul. Voilà. Alors des fois je pense pas à dire les oracles et les tarots, c'est vrai, parce que je suis dans mon délire, là je suis en train de canaliser vos cartes. Non, elle n'est pas tombée. Alors pour les taureaux, au niveau sentimental, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux là? Oui, la loupe, soyez attentifs, fausseté, mensonge, erreur, voilà. Donc là, on renaît par rapport à tout ça, on dit non, on tourne le dos à tout ce qui est faux, encore une fois, au niveau sentimental. C'est stop, voilà, vous allez pouvoir les déceler, vous voyez. Face à des personnes, si vous ne savez pas si elles sont bonnes ou mauvaises, vous voyez, des fois, il y a des gens, on n'arrive pas à les cerner, ou il y a des personnes autour de nous, on n'arrive pas à les cerner. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être un ami, ou peu importe, ou des nouvelles relations, ou des gens que vous rencontrez sur réseau. Là, il y a une protection quand même dessus. Et en plus, on vous dit de faire confiance à vos doutes au niveau spirituel. Donc, si vous avez un doute, c'est pas pour rien, vous voyez. Il y a des changements positifs et des coups de chance qui arrivent rapidement. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être si vous attendez une personne ou si vous patientez. J'aime pas trop dire attendre, mais si on patiente avant qu'il y ait une personne qui arrive vers soi. Pourquoi il y a des changements positifs? Parce que vous vous positionnez, vous êtes aussi capable de poser vos limites, de ne pas être sacrificiel et de dire clairement ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Voilà. Donc là, on vous dit encore que c'est une question de semaine, mais moi, ça ne me parle pas trop, c'est une question de semaine, parce que c'est pas tous les taureaux que dans quelques semaines, oui, effectivement, c'est une question de semaine. On finit le mois d'août, là, on va... Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? J'aimerais quelque chose de plus précis pour les taureaux. Voilà, protection divine. Bon, écoutez, encore une fois, vous êtes protégés, voilà. Dans tous les cas, l'univers, les anges, les archanges vous aiment, ok. Bon, j'ai quand même l'amour-passion qui arrive, attirance physique et mentale. Donc, j'ai la bonne personne qui arrive à vous derrière au niveau sentimental. Pour ceux qui étaient célibataires, tout le travail que vous faites au mois de septembre, ça peut être septembre, octobre, oui, la temporalité, c'est compliqué. N'empêche que ça ouvre à une belle relation derrière, mais parce que vous êtes capable de vous positionner et d'attirer des changements positifs pour vous. D'accord? Voilà. Et en plus, par contre, vous avez une protection de malade sur ce mois-ci. Elle ressort de partout, c'est quand même assez hallucinant. Allez, je vais me presser un peu parce que moi, je parle trop et je suis ramollo ce soir. C'est pas grave. Je suis ramollo. Ramollo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les messages de l'âme, là, de l'oracle d'âme à âme? Et puis, ouais, regardez l'élément feu, on vient nous parler de reconnecter ici. Votre âme, elle vous appelle à reconnecter à la passion à l'intérieur de vous, à votre feu intérieur, au bâton. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est le 3 de feu. On reconnecte à ce qui nous passionne, là. Très beau conseil qu'on vous donne ici. Voilà. Ah, d'accord. J'ai l'élément air aussi. Et l'élément air vient me parler encore une fois du mental. Alors, de plusieurs choses. De remettre de la légèreté dans certaines situations et dans votre quotidien. Et aussi de souffler un coup. Vous voyez, c'est cette notion de souffler et de maîtriser son mental. Parce que l'air, c'est les épées. Et les épées, c'est le mental. Donc, c'est aussi
comment vous dire avec Claire, cette notion de légèreté, de retrouver, de reconnecter à cette... Le conseil qu'on vous donne, c'est reconnecter à la passion intérieure, à votre flamme intérieure. En même temps, soufflez un coup, soyez plus léger au niveau du mental, maîtrisez vos peurs, vos angoisses, et ça va bien se passer, quoi. Voilà. Et en plus, c'est encore le chiffre 3. L'audace de l'action. Parce que tout ça va vous ramener à votre chakra racine, va vous ramener à votre sécurité intérieure et va vous permettre effectivement de passer à l'action. Le 3 de bâton. On entreprend un voyage, on entreprend de passer à l'action, on avance, on répond à l'appel, on est attendu, on va vers cet équilibre, d'accord? Et puis on prend plus de retard, hein, je veux dire là clairement, voilà. Connexion à ses instincts, on vous le conseille, hein, c'est des conseils, hein, donc on vous conseille de vous mettre en marche, de reconnecter à vos instincts. Les instincts, c'est vraiment tout ce qui est intuitif. Je veux dire, vous n'avez jamais remarqué que quand il va y avoir un cyclone ou un volcan ou qui rentre en éruption ou un tsunami, peu importe, les animaux se barrent avant, quoi. Les animaux le savent. Voilà. Et nous, les êtres humains, je suis persuadée qu'on a cette capacité de le faire. Sauf qu'on est tellement déconnectés de nos instincts primaires et de nos intuitions et de nos ressentis qu'on n'arrive même plus à ressentir ce qu'il y a à l'extérieur, voyez. Et reconnecter à ses instincts, c'est encore plus fort que reconnecter à ses intuitions parce qu'on reconnecte à ses instincts profonds. Donc à la terre et à tout ce qui nous entoure, vous voyez. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille, hein. Regardez la grandeur céleste. Je pense que là, il y en a qui sont vraiment appelés vers leur mission de vie et ça touche tous les aspects de leur vie. Donc possible que vous ayez pas mal de synchronicité aussi parce que, waouh, sincèrement, c'est vaste comme tirage. Allez, on va aller prendre une petite carte d'activation de l'âme et on finira là-dessus. Qu'est-ce que les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, vous avez à activer? Parfait. Je m'honore et je me respecte. Alors, vous pouvez regarder cette carte, vous pouvez faire un imprimé écran et vous pouvez vous la répéter plusieurs fois par jour. Ça va aller activer cette énergie-là. Je m'honore et je me respecte. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire ne plus être sacrificiel, ne plus dire oui à tout, écouter ses intuitions, sortir de la peur du mental, de la culpabilité ou toutes ces énergies-là et recentrer sur moi. Qu'est-ce que je désire? Je m'équilibre moi, je vais vers ma lumière, je réponds à l'appel. Bah, bien sûr, c'est l'appel de votre mission d'âme, de votre mission de vie, mais pour ça, vous reconnectez à vous, d'accord? Et en se respectant, eh ben, on ne dit pas oui à tout, on est capable de poser un cadre et c'est beaucoup plus serein. Et on est capable aussi de passer à l'action parce que des fois dans la vie, c'est nécessaire d'entreprendre une action pour aller créer quelque chose d'autre. Très chouette tirage pour vous les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, si ce n'est pas déjà le cas, ou vos signes solaires, si celui-là c'est votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous fort. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un petit commentaire, vous savez que j'adore ça. Je vous embrasse fort les petits loups. Ciao, ciao!